Black Panther sans Chadwick Boseman, c'est clairement différent. Black Panther 2, Wakanda Forever. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Black Panther Wakanda Forever est l'histoire du royaume de Wakanda un an après le décès du roi T'Challa. Le Wakanda est de nouveau en plein milieu de problèmes diplomatiques avec le reste du monde, car en effet, ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire à la fin du premier film. Mais c'est là que va intervenir une autre nation aquatique qui va causer de nombreux problèmes à la nation du Wakanda. Il y a pas mal de choses à dire sur ce film, mais avant j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci. Vous le connaissez, c'est Aborgos VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Si vous voulez voir tous les films Disney bien en avance et éviter la chronologie des médias, il faut avoir un VPN aujourd'hui. En effet, sauf en France, quasiment tous les pays ont accès à la grosse bibliothèque Disney+. Ça inclut plusieurs choses. Par exemple, Les Éternels n'est disponible que depuis septembre, alors que ça fait depuis l'année dernière qu'il est dispo en décembre depuis l'année dernière sur Disney+, USA et n'importe quel autre pays, mais il est dispo en France qu'à partir de maintenant et uniquement sur Canal+. Donc faut un abonnement supplémentaire. De même pour Thor Love and Thunder, le film est sorti en streaming 2 mois après la sortie en salle. En plus de ça, vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit à l'université, à la bibliothèque, à l'hôtel ou durant tous vos voyages. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes différentes et c'est évidemment disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser, personne de tout âge, en 3 clics c'est fait, vous avez choisi un pays, vous êtes satisfait remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à Aborgos VPN et bénéficier de 4 mois gratuits plus 83% de réduction. Foncez sur l'offre. Je pense qu'on est tous dans la même situation. Lorsqu'on a appris le décès de Chadwick Boseman, on était tous étonnés, limite choqués d'apprendre cette nouvelle comme ça qui sortait de nulle part. Cela fait maintenant un moment qu'il nous a quittés et c'est vrai qu'on avait beaucoup d'interrogations sur le long terme, sur comment est-ce qu'il va être remplacé dans le MCU. Ils ont décidé de ne pas recast un acteur pour l'interpréter. Je trouve que c'était un choix intéressant à faire et ils ont décidé de raconter une autre histoire à la place. Et la vérité est que je pense que le film en souffre terriblement. En plus de ça, Chadwick est malheureusement décédé lorsque le film était en train de se faire, pas pendant le tournage, après que le scénario était déjà écrit il me semble, et tu vois bien dans ce film que des scènes ont été réutilisées pour incorporer la mort de Chadwick dans le film. Et il y a un aspect hommage qui est intéressant, mais tu vois clairement qu'il a été un peu rajouté au dernier moment. J'adore l'aspect hommage, j'en parlerai plus tard en spoiler, mais du coup au fait le film a un peu le cul entre plusieurs chaises. Il y a ce côté hommage avec donc le chagrin des personnages et l'histoire par rapport à ça. La vraie histoire que tu vois ils voulaient raconter depuis le début. Du coup, ils faisaient un mélange où ils essaient d'incorporer la mort de Chadwick Boseman dans l'histoire et plein d'autres intrigues où tu te demandes vraiment ce qu'elle fout là. Parce que quand même, le film dure 2h48 et je vous le dis tout de suite, le film est affreusement long. Le film, pour moi, n'aurait jamais dû durer plus de 2h10 grand max. Il y a tellement de choses qui étaient à rajouter puis rallonger pour faire un long film que tu vois que le film a souffert de problèmes de production, tu vois que le film a été réécrit plein de fois, tu vois qu'il y a plein de scènes qui ont été rajoutées pour des hommages et autres, pour du teasing aussi. Le film souffre déjà du fait que c'est terriblement long. Et je dois vous le dire maintenant aujourd'hui, et vous savez que j'aime Marvel, et moi je voulais voir ce film et l'adorer comme tous les Marvel, je me suis énormément ennuyé durant ce film. Et pour moi, le film ne commence que à 1h40. C'est là que tu dis, ok, enfin les enjeux arrivent, enfin le film commence. Et je vous vois déjà venir, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'action que je trouve le film lent. J'adore les scènes où il n'y a pas d'action, je trouve qu'on peut raconter tellement de belles choses, surtout dans un Marvel quand ils le font bien. En plus, depuis des semaines, je suis en train de dire que Andor c'est genre la meilleure série Star Wars, alors qu'il y a de l'action une fois tous les 3 ou 4 épisodes. Je trouve que le film raconte pas grand chose sur une durée aussi longue. J'en parlerai évidemment en spoiler un peu plus, mais si c'était pas raconter des choses, mais il y avait visuellement quelque chose d'intéressant, ok. Mais écoutez, visuellement, je suis carrément déçu de Ryan Coogler, parce que le premier film, moi je l'ai vraiment beaucoup apprécié, je trouve que c'était un film super divertissant, une sorte de film d'espionnage mais avec Black Panther et tout, le charisme des acteurs, les personnages, le monde qui a été créé. Là je trouve honnêtement que visuellement il y a déjà pas mal de problèmes en termes d'effets spéciaux, c'est souvent pas terrible, surtout par rapport au nouveau Black Panther qui est vraiment mal fait je trouve, on dirait vraiment des cinématiques de PS4 à certains moments, mais surtout la mise en scène. Il y a plein de scènes d'action qui sont terriblement mal filmées, tu sens ni les coups, ni l'impact des projectiles, le montage est extrêmement charcuté, la première scène d'action, j'ai halluciné. Je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. Le film essaie de flirter entre plusieurs genres. Il y a des genres un peu plus horrifiques à certains moments, surtout sous l'eau. On parle quand même d'une nation aquatique. Mais jamais, en fait, je me suis senti submergé sous l'eau. Et ça vient d'un gars qui souffre même de thalassophobie. Moi, l'eau, ça m'angoisse de fou. Et quand je vois l'eau vraiment dans un film, en général, je suis angoissé. Là, tu vois clairement que les scènes sous l'eau ont aucun poids. Il n'y a pas le poids de l'eau, en fait. Oui, les cheveux bougent et les vêtements et tout, mais c'est pas assez. Il n'y a pas d'effet, de mouvement d'eau, des trucs. C'est nul de ce point de vue-là. Visuellement, je trouve que le film a été un peu fait à l'arrache.
l'arrache. Et en termes de mise en scène, il y a aucune idée, je trouve. Il y a aucun plan, je me suis dit putain, ça c'est intelligent, ça c'est bien fait, ça m'a surpris. Non, c'est visuellement un Marvel lambda. Sauf qu'il dure presque 3 heures en fait, c'est ça le problème. Donc visuellement, grosse déception, il y a aucun plan que je trouve magnifique alors qu'il y avait matière de faire de belles choses. Sur le Wakanda, sur la cité aquatique, il y avait vraiment moyen d'avoir des plans magnifiques, de montrer quelque chose de beau, et le film ne raconte rien visuellement. Je dis pas que tout est à jeter visuellement, il y a plein de trucs de montage que j'ai bien aimé, il y a une sorte de flashback à la fin que j'ai trouvé vraiment trop bien durant le climax, que je trouve qui était vraiment utile à l'histoire, était vraiment impactant un petit peu émotionnellement, mais c'est l'autre souci, en fait, même l'hommage à Chadwick, je trouve qu'il est fait à l'arrache, il y a aucune émotion qui ressort du film, la salle était relativement pleine, mais il y a eu aucun bruit, mais même pas pour rire durant les blagues, qui étaient globalement toutes très nulles, hein, mais même pas des moments un peu qui fédèrent les gens en fait. Le premier Black Panther, il fédérait quand même pas mal, je trouve, les gens. J'ai pas envie d'entrer dans le débat ce qui fédérait que les personnes noires et tout. Moi, je me sentais dans le délire aussi, au fait. Moi, je m'identifiais quand même au truc et j'étais à fond dedans, quoi. Moi, je m'en fous que les personnes soient de ma couleur de peau pour m'identifier. Et si j'aime bien leur combat, si je suis avec eux, je m'identifie à eux, tout simplement. Là, j'ai pas ressenti ça du tout, au fait. J'ai pas ressenti une sorte d'identification. Allez, peut-être sur la thématique de chagrin, peut-être les gens peuvent un peu s'identifier, mais ils en parlent à peine au final. Et l'évolution des personnages est aussi au second plan. Au fait, c'est ça le souci du film, c'est qu'il sait pas trop ce qu'il veut être. Est-ce que c'est une histoire de politique, surtout de géopolitique entre plusieurs nations, les États-Unis, la France? Il y a ces thématiques sur les pays, la France et les États-Unis, qui viennent voler entre guillemets les ressources des pays africains. Et ça, j'aime bien. Je me dis, ok, ça c'est un truc qui est chiant, parlez-en un petit peu, quoi. Il y a toutes ces thématiques sur le fait que le Wakanda est le seul pays qui a du vibranium. J'en parlerai en spoiler parce qu'il y a tout un problème politique par rapport à ça. Mais lorsque du coup la cité de Namor intervient, elle a aussi du vibranium. Et évidemment, c'est comme vous rendre compte qu'un jour, les États-Unis sont les seuls pays à avoir la bombe nucléaire. Et d'un coup, la Russie obtient la bombe nucléaire. Ça change évidemment la dynamique du monde entier. Et ça, ils l'ont vraiment très mal exploité. Au point où, je vous jure, j'étais presque pour la défaite des gentils. Parce que je trouve que les choix que font les gentils dans ce film sont de une illogiques pour leurs personnages, et surtout, je trouve qu'ils sont quand même cons. Et il y a toute une autre intrigue, celle avec Martin Freeman. Honnêtement, pour moi, c'est du remplissage pur et dur. Ce film aurait pu se faire sans lui, vraiment. Alors oui, il active des trucs de scénario, mais il sert qu'à ça, à activer le scénario, à le faire avancer. Et il y a tellement peu de développement de personnages, tellement peu d'évolution. Il y a le personnage de Ironheart, Riri Williams, qui est dans le film, qui aura bientôt sa série sur Disney+. Je trouve que ce qu'ils ont fait avec elle, c'est du niveau des Power Rangers, quoi. Que ce soit visuellement ou d'un point de vue du personnage. C'est assez dommage, quoi. Pareil, pas d'évolution. Tu passes 3 heures de film et le seul personnage qui a un peu une évolution, c'est Shuri. Et ça me fait marrer parce que Shuri, c'est quand même le personnage ultra scientifique et il y a cette thématique de la tradition contre la technologie, mais c'était déjà la thématique du premier film. Donc ils répètent ce qu'ils ont dit dans le premier film. Et ce qui me fait rire, c'est que pour un personnage aussi scientifique, rappelez-vous que l'actrice, Letitia Wright, a causé énormément de problèmes durant la production du film car elle ne voulait pas se faire vacciner contre la Covid. Et du coup, elle a énormément ralenti le film et la production, et ça me fait rire que quelqu'un qui croit autant à la science dans son personnage n'y croit pas du tout dans la vraie vie. J'ai toujours bien aimé la musique, et il y a, allez, je dirais une petite surprise vraiment cool, mais globalement, tu sors du film, t'as l'impression qu'il n'a rien raconté, et c'est ça ma conclusion, c'est que je me suis emmerdé. Je me suis emmerdé, c'était visuellement pas intéressant, les personnages n'ont pas réellement évolué. Ok, il y a des bons points, on en parlera en spoiler, parce que je peux pas en parler sans spoiler, malheureusement, surtout sur le personnage de Namor, que je trouve est vraiment réussi, et c'est un vrai bon méchant, mais mis à part ça, je n'ai pas ressenti d'émotion. Je n'ai pas adoré l'action, alors voilà, pour moi le film commence au bout d'1h40. Le film aurait dû durer beaucoup moins, et je dis pas que pendant 1h40 c'est l'ennui mortel et c'est horrible et c'est mauvais, c'est juste moyen Marvel habituel. C'est la médiocrité Marvel à l'état pur. Oui, la musique est cool, encore une fois, moins bien que le premier film, pour le coup, moins intense. Les combats sont moins cool, moins intenses aussi. D'après moi, c'est ultra décevant et ça fait clairement partie de mes flops Marvel, quoi. Pour moi, il rentre à peine, voire pas du tout dans le top 20 Marvel, quoi. Sur 30 films maintenant, je crois, voire moins que ça, quoi. Donc ouais, je suis clairement déçu et j'ai envie maintenant d'en parler en spoiler. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont adorer ce film et je suis déçu parce que moi aussi je voulais l'adorer ce film et je ferai peut-être une autre vidéo en lisant vos commentaires, en répondant un peu à ça, voir un peu les arguments que vous apportez parce que ça m'intéresse, parce que c'est toujours chiant quand t'as envie d'aimer un film de pas pouvoir l'aimer. Ce que je disais sur Chadwick Boseman surtout, c'est qu'au début tu vois que la scène de funérailles elle a été jouée 2 fois et t'as l'impression qu'à la base elle était jouée pour le personnage d'Angela Bassett, la reine, et ensuite ils l'ont rejoué rapidement pour Chadwick Boseman. Au fait t'as l'impression qu'ils ont tout refait par ordinateur sans devoir tourner de nouvelles scènes. C'est presque ça l'impression que t'as. Donc tu dis qui est-ce qui a été rajouté au dernier moment? Est-ce que c'est la mort de la reine ou celle de Chadwick Boseman? Parce que les scènes étaient trop proches au fait, même visuellement tu dis mais il y a un problème en fait, vous avez filmé la même scène mais du coup ça fait vraiment Frankenstein à jouer au dernier moment. Pour parler de ça justement, j'adore le montage au début avec le logo Marvel où il y a que Chadwick, là c'est fort, je suis d'accord. Mais la scène au début des funérailles, elle dure 5 minutes et c'est plié, on passe à autre chose presque. Ok, à la fin c'est cool avec justement les flashbacks de Shuri qui passe à autre chose et tu vois les moments avec elle et elle pleure et c'est la seule évolution qu'elle a en fait, c'est qu'elle n'est pas au final comme Killmonger parce qu'elle n'est pas nourrie par la vengeance, elle dit adieu à la vengeance et c'est ce qui est récompensé et elle est comme T'Challa justement
justement Chadwick Boseman, qui apprend à pardonner et s'ouvre sur le monde. Mais c'est le seul personnage de ce point de vue-là qui a une réelle évolution. Et ça, c'est tragique. Sur 3 heures de film, c'est pas bien. Surtout que l'évolution est pas terrible. Et toute son iconisation à Shuri en tant que Black Panther ne marche pas parce que je trouve qu'en tant que Black Panther, le costume est catastrophique visuellement. On dirait des visuels de PlayStation, quoi. Je suis désolé. Et pareil, quand elle arrive pour la première fois en Black Panther, je n'ai rien ressenti. C'est pas du tout iconisé, quoi. C'est un vrai problème. Et encore, si c'était que ça, mais si on doit parler un peu des scènes d'action à chaque fois, pour moi, toute l'intrigue avec le FBI n'a pas lieu d'être. Pour moi, il y avait moyen de faire ça mieux et raccourcir le film en éjectant le FBI. En vrai, on n'a pas besoin de Martin Freeman dans le film parce que tu vois qu'il sert juste à teaser la suite des films Marvel. Tu jettes ça de l'intrigue et ça passe. Tu trouves un moyen d'intégrer ça différemment. Tu crées un conflit entre justement Namor et le Wakanda différemment. Mais pour moi, tous les scènes d'action avec le FBI, surtout la course-poursuite en voiture et tout, pas terrible. Le premier combat justement avec le peuple aquatique, visuellement, c'est catastrophique. C'est super sombre. Il y a aucune scène en couleur. C'est super cuté. C'est catastrophique d'un point de vue visuel. On est d'accord. Mais au moins, tu comprends que ce peuple est extrêmement puissant. Mais encore une fois, il y a un truc tout bête. Okoye, pour qu'elle arrive à faire face à ce gars, le méchant de la tribu justement aquatique, elle lui faut une nouvelle armure. Et pour moi, c'est tout le problème du truc, en fait. C'est que normalement, les Wakandais auraient dû faire face à cette civilisation par leur propre morale, leur tradition. Mais au fait, c'est une nouvelle armure. C'est le costume de Black Panther. En fait, c'est comme ça qu'ils deviennent puissants. Et pour moi, il n'y a pas ce mérite en mode où on a vaincu l'ennemi en étant plus intelligent ou des choses comme ça. Non, ils ont acheté des nouveaux costumes, ils ont fait des nouvelles choses. Et pour moi, c'est un peu bête. Mais si je dois parler d'un truc thématique qui m'a quand même pas mal énervé, c'est l'idée du Wakanda sur la scène internationale. Si dans le monde d'aujourd'hui, on apprenait qu'un seul pays avait la bombe nucléaire comme le Wakanda et le vibranium, croyez-moi que comme ils le disent dans le film, tous les pays seraient en train d'aller chercher le Wakanda. Ils essaieraient tous de foutre la merde dans le Wakanda pour une simple et bonne raison. Aucun pays ne devrait avoir autant de puissance. Autant de pouvoir, ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que tous les pays sont contre le Wakanda. Et en vrai, ça se tient. Il y a ce côté colonisation qui est intéressant, qui revient pas mal de fois avec les Européens, les Américains qui ont pillé l'Afrique. Ok, ça c'est intéressant. Mais le côté où d'un coup ils apprennent qu'un autre pays a le vibranium, ça les fait paniquer aussi. Parce qu'en fait ils se rendent compte que sur la scène internationale, ils vont avoir encore plus d'ennemis. On est en mode guerre froide entre le Wakanda et le peuple, je sais pas comment il s'appelle en vrai, les Talokanais, j'en sais rien, bref, peu importe, le peuple aquatique. Et ça crée une dimension internationale qui est complètement différente et compliquée. Mais là, en vrai, tu comprends l'ONU. Tu dis, mais attendez, on va pas vous laisser les seuls avec le vibranium, quoi. Surtout que vous avez promis de vous ouvrir au monde et vous l'avez pas fait. Comment on peut vous faire confiance? Et le Wakanda, plus le temps passait, plus je me disais, mais au fait, est-ce que Namor n'a pas un peu raison? Le problème avec Namor, et c'est là qu'ils ont un peu déconné, c'est qu'ils auraient dû le jouer différemment qu'un gars qui veut venger de la terre entière. Parce que ça le rend fondamentalement méchant. Et comment tu passes d'un gars qui veut brûler le monde à un gars qui devient allié et qui va être pacifiste? Namor, il aurait dû avoir une motivation qui était moins extrême. C'est ça le problème avec Marvel, c'est toujours dans l'extrême. Toujours, c'est Killmonger, il veut tuer tout le monde. C'est Namor, il veut tuer tout le monde. Namor est grave iconisé. Les scènes avec Namor et son royaume sont cool. Il y a un délire vraiment qui est unique et j'adore comment il se bat, j'adore tout ce qu'ils ont fait par rapport à lui. Mais bordel, ils l'ont rendu méchant et gentil d'un coup. Et ça, c'est super dommage. Et puis pareil, tu vois, la scène où Namor vient attaquer le Wakanda, elle arrive à au moins 1h30 de film. Pourquoi c'était pas une scène de presque introduction, ça, au fait? Ils auraient pu avoir une histoire où justement les Wakandais ont repéré Riri Williams, ils l'ont accueilli au Wakanda et c'est Namor qui vient, qui dit ils veulent tuer Riri parce qu'elle peut causer des problèmes. Ils auraient pu discuter, avoir un désaccord par rapport à ça et se battre. Mais le fait de donner à Namor cette motivation de brûler le monde, je trouve que c'est une marvelitude bête et tellement manichéenne que c'est dommage. Il y avait moyen de faire un duel bien plus compliqué. Et le pire, c'est que le film y a pensé parce qu'à la fin, quand t'as Shuri versus justement Namor, le combat est nul. Je suis désolé, pitoyable. Visuellement, c'est nul. La Corée est nulle. Enfin, bref, c'est nul. Il y a ce truc un peu à The Last of Us 2. Je vais pas rentrer dans le détail, mais ma critique va arriver bientôt sur le jeu. Et c'est un peu la même histoire. Tu dis, ok, là je comprends. Mais ils auraient dû jouer sur ça un peu plus. Ils auraient dû peut-être même faire un film en 2 parties, quoi. La vie de Namor, la vie de Shuri et les opposés. Et là, ça aurait été génial. C'est ce qu'il faut un petit peu, en fait. Mais il y a trop de trucs. Il y a un truc du FBI, il y a l'hommage, il y a trop de trucs, en fait. Et ce film aurait été bien meilleur s'ils opposaient vraiment ces 2 figures. Il oubliait le reste, il faisait que 2 heures de film et il se concentrait sur ça, quoi. T'aurais pu avoir la mort d'Angela Bassett de manière excellente pour avoir justement cette motivation. T'aurais pu avoir, comme ils ont dans le film, ce chagrin que Namor a depuis sa jeunesse des colons et toutes ces choses-là. Ça aurait pu marcher. Mais ils ont rajouté trop de trucs, trop de marvelitude et moi, ça me déçoit, quoi. Et non, malheureusement, pour moi, il y a aucune scène mémorable, il y a aucune scène qui m'a ému. Les scènes d'action sont nulles, mal filmées, mal éclairées. C'est ultra décevant comme film, quoi. Je suis carrément déçu, je suis désolé. Il y a rien à dire pour moi, c'est l'une des plus grosses déceptions de l'année. Il y avait ce côté découverte du royaume de Namor qui était cool. Il y avait même moyen peut-être de lancer une romance entre Namor et Shuri, ça aurait été génial, quoi. Ça aurait rendu la guerre encore plus complexe. Il y avait un truc à faire, quoi. Imaginez-vous sur la scène internationale, si les 2 seuls pays qui ont un bombe atomique, le vibranium, sont ou mariés entre guillemets les leaders, ou tout simplement alliés. Ça, c'est un truc qu'ils auraient peut-être dû évoquer avant la fin de ce film. Bref, pour moi, il y a trop de choses qui se passent, c'est un peu problématique. Et là, à ce stade, je me dis presque
qu'ils auraient peut-être dû recast Chadwick Boseman. Je sais que c'est peut-être pas la chose la plus respectueuse, ok, mais je pense qu'ils auraient dû continuer avec l'histoire du Black Panther original, quitte à recast l'acteur, je comprends, c'est difficile, mais peut-être ça aurait sauvé le film. J'en sais rien, c'est que la spéculation, c'est un truc peut-être à garder en tête, ça aurait peut-être dû être un bon choix, j'en sais rien. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, je referai une autre vidéo pour en parler, parce que ça m'intéresse, j'ai envie de savoir pourquoi vous avez aimé ou détesté ce film. Tout ça dans les commentaires, comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et pensez à vous abonner à CyberGhost VPN et débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et toute sécurité. Tout ça pour 2,03 € par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.